Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouvel épisode du Fast Lap. Et aujourd'hui direction l'Angleterre pour le circuit de Silverstone. Allez, c'est parti. Silverstone, un des circuits les plus mythiques de l'histoire de la Formule 1. Je vous propose tout de suite de découvrir l'histoire de ce circuit. C'est en 1950 que le Grand Prix de Grande-Bretagne accueille à Silverstone le premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Cependant, ce n'est que depuis 1987 que la F1 accueille dans son calendrier le Grand Prix de Silverstone. En effet, de 1955 à 1962, puis de 1964 à 1986, le circuit de Silverstone alternait avec le circuit de Aintree et le circuit de Brands Hatch pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. 70 ans plus tard, la piste a énormément changé pour devenir une piste très technique et très appréciée par les pilotes. Allez, passons maintenant aux particularités de ce circuit. Comme je vous le disais, la première édition a eu lieu en 1950 puisque c'est le premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. C'est un tracé de 5,891 km réparti sur 18 virages, ce qui en fait 52 tours en course lors d'un Grand Prix, une capacité énorme de 150 000 spectateurs et un nombre de victoires record détenues par Lewis Hamilton avec 8 victoires. Allez, maintenant passons à l'analyse du circuit avec dans un premier temps un secteur 1 très technique. Le début du tour est la partie la plus récente de ce circuit, construite à l'occasion du Grand Prix de 2010, où la ligne droite ne se termine plus sur une chicane lente à gauche, mais sur une courbe droite beaucoup plus rapide, le virage d'Abbey. Ici, même pour les pilotes les plus audacieux, dépasser est très difficile, car tout le monde ou presque a le pied collé à l'accélérateur. Le premier virage n'est en réalité qu'une légère courbe sur la gauche, tandis que le premier gros freinage arrive au virage numéro 3. C'est d'ailleurs ici que le début de l'action se déroule, comme notamment en 2018, quand le héros local Lewis Hamilton se fait sortir par Kimi Raikkonen. La fin du premier secteur reste elle aussi très technique, les pilotes arrivent sur un double gauche très rapide qui les emmène vers la première zone de DRS du circuit. La sortie de ce double gauche doit donc être impeccable pour pouvoir attaquer la monoplace de devant ou tout simplement pour pouvoir se défendre. Ensuite, les pilotes activent le DRS et arrivent dans un des plus beaux secteurs du calendrier, le secteur 2. La ligne droite de 600 mètres ne présente aucune difficulté, si ce n'est qu'au bout les pilotes retardent au maximum leur freinage pour trouver le point de corde le plus tardif possible dans le virage 6. Arrive ensuite le virage 7, une courbe sur la droite interminable tout en accélération. D'ailleurs les pilotes doivent trouver le bon dosage ici pour ne pas aller toucher les vibreurs en sortie qui mènerait directement à un tête à queue. Après une très légère ligne droite, les pilotes arrivent sur le 10e virage du circuit, la courbe de Copse, une courbe ultra rapide sur la droite où les pilotes sont pieds au plancher à plus de 300 km/h. C'est notamment là qu'en 2021, lors de la bataille folle entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre, le héros local envoie Max Verstappen dans le mur à plus de 50 G. Celui-ci arrivera quand même à gagner la course malgré une pénalité, tandis que Max Verstappen heureusement s'en sort indemne. Une fois cette courbe de Copse passée, les pilotes doivent se concentrer sur Maggots et Beckett. Ces deux noms sont donnés aux 4 virages à la suite qui se suivent. Les pilotes commencent par une courbe sur la gauche sans freiner avant d'enchaîner une courbe sur la droite en décélération, puis une chicane tout en freinant. Cette partie représente un vrai bonheur à la fois pour les pilotes mais aussi pour les spectateurs et téléspectateurs car visuellement c'est impressionnant. Allez, maintenant on passe au secteur 3, rapide et technique. Ce dernier secteur est dans la continuité du reste du circuit. Les lignes droites viennent lier les virages rapides et les virages lents. Il commence avec la seconde zone de DRS du circuit sur une ligne droite longue de 750 mètres qui est d'ailleurs la ligne droite principale de ce tracé. Elle débouche ensuite sur un nouveau virage très complexe dont le nom est Stowe. Ici, alors que les pilotes sont totalement à l'aveugle, ils viennent mordre le vibreur à plus de 220 km/h. Le freinage suivant, au virage 16, donne encore une fois lieu à une accélération très importante pour les pilotes dans le double droit du club, avant que ceux-ci n'entament la ligne droite des stands. Ici, attention, car le moindre excès de confiance peut se transformer en tête à queue. Devant les tribunes, ce serait dommage. En définitif, le tracé de Silverstone, malgré ses nombreuses modifications au cours du temps, reste un tracé très apprécié par les pilotes et les spectateurs. C'est un tracé très technique qui nous aura valu beaucoup de rebondissements dans l'histoire des Grands Prix de la Formule 1 sur ce tracé. On espère que cette année ça soit de même. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce circuit et quel est votre circuit préféré. Et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie, on se retrouve très vite pour un épisode du Fast Lap.